Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Donc comme chaque mois, on fait en fait un retour d'expérience sur les résultats de trading de ce mois-ci, donc essentiellement sur mon portefeuille court terme, mon portefeuille long terme également, on pourra en parler. Bon, tout simplement un portefeuille long terme ce mois-ci. Je crois qu'il doit tourner autour de 3-4%. Depuis le début de l'année, on est aux alentours de plus 8%, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai bien réduit la voilure, hein. Aujourd'hui, je dois avoir dans les 35% de liquidité. Voilà, le but, c'est d'attendre et de continuer à sélectionner les titres. Voilà. Je suis en train de me remettre un petit peu à sélectionner de manière plus précise, titre par titre, plutôt que des trackers, bien que j'ai encore, évidemment, des trackers en fond de portefeuille. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect long terme. Pour l'aspect court terme, voilà, le but également, c'est toujours pareil de ces performances-là, c'est pas réellement les performances, c'est de dire voilà, on fait un bilan, on fait un retour d'expérience et le but voilà, c'est que ça puisse vous servir également par rapport à ce retour d'expérience et que finalement ce que je fais de bien ou mes erreurs également puissent vous servir de la même manière. Donc voilà, donc j'ai écrit un article du coup, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir le détail. Bon, je vous explique ce que je pense du CAC 40, je vous explique le portefeuille actuellement, comment il est, voilà, et derrière, je fais le petit topo donc sur la performance de ce mois-ci. Donc performance assez exceptionnel, hein, pareil, en règle générale, de toute façon, quand on fait plus de 10% sur le mois, alors après, tout dépend du capital, bien entendu, mais quand on est sur un capital assez important, faire 10% sur le mois, c'est très exceptionnel, c'est très fort. Et donc, du coup, on a fait ça en janvier, on a fait ça en février, donc pour moi, qui cherche à faire plus 15, plus 20% de perf sur l'année, et ben voilà, la perf elle est déjà faite sur l'année. Donc après, l'idée bien évidemment, c'est pas de tout couper, de fermer la porte et puis de se dire à l'année prochaine. Non, ça c'est dommage parce qu'il y a toujours des choses qui sont intéressantes en cours d'année, donc on évite de faire ça et de reprendre à chaque fois, chaque année, se mettre une nouvelle pression. Non, si on peut aller chercher la surperformance, et ben on va aller chercher cette surperformance et parce que tout simplement cette surperformance, elle paiera un jour ou l'autre pour des années de vaches maigres ou potentiellement des moments de passage à vide, hein, puisque peu importe votre expérience, peu importe tout ce que vous savez, il y aura toujours des moments où vous pouvez avoir un passage à vide et donc complètement faire n'importe quoi en fait, parce que pour X ou Y raison, des éléments extérieurs la plupart du temps évidemment, où on est moins concentré et donc on a moins cette capacité voilà, de pouvoir suivre le plan d'une manière stricte. Et justement, la clé, hein, comme je vous le dis souvent, c'est de suivre le plan. Et quelque part, c'est ce qui a été une nouvelle fois bien réalisé ce mois-ci. C'est que j'ai su, d'une part, bien faire les analyses, bien analyser les bons points d'entrée, et surtout renforcer les positions et commencer à bien dimensionner et concentrer de grosses positions sur des tendances qui m'avaient donné raison, et donc les concentrer au fur et à mesure. Et donc en fait, démultiplier les gains, maximiser les gains de cette manière-là. Et clairement, c'est ce qui a fait la différence. Après, bien entendu, il y a eu l'aspect spéculatif sur pas mal de titres, hein. Il y a eu notamment le rebond du Bitcoin avec Riot, il y a eu également pas mal de biotech aussi ce mois-ci. Donc voilà, il y a eu des éléments assez spéculatifs. Il y a eu également mon trade sur Valorec. Alors le premier trade sur Valorec qui a été clôturé début du mois, qui a été en mode échec, mais c'était plus finalement, c'est ça aussi, la valeur ajoutée de ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous voyez par exemple mon trade sur Valorec, j'avais raison sur mon trade sur Valorec. C'est-à-dire que c'était une position qui pouvait rapporter énormément d'argent. Mais j'avais raison trop tôt. Et donc j'avais tort. Parce que sans le timing, et la problématique quand vous n'avez pas le timing et qu'en plus vous avez une position qui est trop grande, émotionnellement c'est impossible de tenir. Donc du coup vous soldez la position. Après je m'en suis bien sorti parce que j'arrive rapidement à faire volte-face avec l'expérience, c'est-à-dire que quand je sors d'une position, je ne m'empêche absolument pas d'y re-rentrer, même si c'est juste un quart d'heure après, parce que j'ai un nouveau plan, etc. Et donc en repondérant beaucoup mieux ma position sur Valorec, j'ai pu démultiplier mes gains, faire quasiment plus de 50% de gains sur cette position-là. Et en fait, c'est venu compenser les pertes que j'avais faites sur une position à un moment donné qui était bien au-delà des 20% sur ma position et qui m'a coûté à peu près 2% du portefeuille. Donc j'ai réussi quand même à récupérer ça. Donc voilà, l'idée et ce que je veux vous faire dire, c'est toujours pareil, c'est on respecte les plans et on part toujours du principe qu'à un moment donné, oui, vous pouvez avoir toutes les convictions du monde et vous avez certainement raison, mais derrière, le marché peut vous donner tort sur le timing. Et la problématique, si vous êtes trop gros,
et vous n'avez pas le bon timing, il y a fort à parier que les émotions vont rentrer en ligne de compte et ça va biaiser vos jugements, ça va vous faire faire n'importe quoi. Et puis derrière, évidemment, potentiellement quand à nouveau vous aurez un nouveau signal, ce que font la plupart des gens et ce qu'il faut éviter de faire, c'est quand vous avez eu une action sur laquelle vous avez pris une banane, et ben en règle générale, vous allez chercher d'autres actions, alors que potentiellement vous avez juste pas eu le bon timing, mais vous avez la bonne analyse, et donc il faut juste attendre le prochain signal, et donc continuer de suivre, continuer d'observer, et prendre le trade derrière sur une nouvelle tentative tout simplement. Donc ça, il y a souvent le cas, avant qu'un trade parte réellement fort, il y a un échec, 2 échecs, 3 échecs. Et donc il faut avoir cette capacité en tant que trader, que vous soyez court terme ou long terme, peu importe, c'est l'unité de temps qui change derrière par rapport à votre analyse, c'est tout. C'est d'avoir cette capacité de rentrer, d'avoir un échec, de sortir, prendre la moins-value. De rentrer une deuxième fois, c'est pas le bon timing, on reprend la moins-value également. Et puis on a un troisième signal, et on rentre sur le troisième signal, et là, cette fois-ci potentiellement c'est la bonne, et donc petit à petit on va renforcer la position. C'est ça clairement la clé. Donc ce mois de février, clairement ça a bien fonctionné, bonne discipline à faire ça, et donc clairement on voit qu'en plus avec un marché évidemment, parce que ça évidemment la performance n'est pas seulement due aux traders, elle est due également aux opportunités qui sont données par le marché. Donc il est hors de question de croire que vous allez faire 10% tous les mois. Parce que la problématique, c'est que c'est fonction des opportunités que vous donne le marché. Donc là, si on a eu en effet des opportunités magnifiques pour ramener une performance exceptionnelle sur les 2 premiers mois de l'année, il y a fort à parier qu'à un moment donné, il va y avoir plusieurs mois où ça va être les vaches maigres, il va y avoir plusieurs mois où ça va consolider, ça va faire du zigzag, ça va construire, et donc en effet, le marché donnera moins d'opportunités, où ça sera des opportunités plus court terme, et à moyen terme, il n'y aura pas grand-chose, et on sera plutôt en attente d'une construction plus ou moins longue. Donc en fait, il faut savoir que potentiellement ce que vous donne le marché là et qui est très exceptionnel et qui peut paraître une énorme performance, il ne faut pas penser que vous allez le reproduire et surtout pas vous mettre la pression chaque mois de devoir reproduire cette performance-là. Parce que, comme je vous le dis souvent, c'est la performance, elle vous est donnée par le marché. Il y aura des mois où il y aura des opportunités magnifiques et donc vous pourrez surperformer et exploser votre compte grâce à ça. Il y aura des mois où il n'y aura rien et donc il ne faudra absolument pas essayer de forcer les trades et essayer de forcer votre performance puisqu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et ça, au contraire, ça va être tout l'enjeu, je serais tenté de dire, pour certainement ces prochaines semaines et ces prochains mois. Ça va être d'avoir la capacité, quelque part, d'observer et de ne rien faire, et de rester assis sur ses 2 mains en attendant qu'on ait réellement des opportunités, qui plus est, si vous êtes moyen long terme. Donc l'idée, c'est d'attendre que les constructions se mettent en place. Et surtout, de ne pas reperdre les gains d'une manière futile, inutilement, qu'on a mis 2 mois à charge, qui ont été 2 mois fatigants. On a tendance à dire que les pertes, c'est fatigant, mais faire des achats et gagner, et puis surtout avec un marché qui a été très en mouvement ces 2 derniers mois, c'est difficile également. Surtout quand potentiellement vous êtes dans ma position, que vous partagez vos trades, etc. et que vous avez ce bruit de marché où à chaque fois que ça monte, il y a toujours quelqu'un qui va vous expliquer pourquoi vous allez vous bananer, pourquoi ça va rebaisser, et pourquoi tu achètes, et pourquoi c'est haut, ça va redescendre, etc. Donc il y a toujours ce bruit de marché également qu'il faut prendre en considération, les réseaux sociaux, les forums, tout ce que vous voulez. Donc là aussi, il y a une grosse capacité à avoir un mental qui est fort et à suivre votre plan, suivre vos analyses, et donc tout simplement exécuter le plan. C'est ça souvent, faire un achat, acheter une action, trouver le bon point d'entrée à la limite, et derrière faire un plan, ça c'est facile. Le plus dur, c'est comment vous allez gérer votre position. C'est la gestion de la position derrière, donc c'est la gestion de ça. Le plus dur, c'est ce qui se passe pendant que vous êtes en position. Et la clé pour être performant, c'est ce qui se passe pendant que vous êtes en position. Donc clairement, c'est ça aussi qu'il faut savoir. La majorité des gens se focalisent à savoir comment bien rentrer, trouver le bon moment, le bon timing, etc. Et derrière, n'arrivent toujours pas à gagner en bourse ou n'arrivent pas à être réguliers ou durables. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque la gestion de la position quand ils sont en position. Et ça, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de discipline et donc il y a beaucoup d'exécution du plan à mettre en œuvre. Et ça, potentiellement, voilà, ça vient avec le temps également, mais il faut y passer du temps aussi. Et voilà, comme je vous le dis souvent, une fois qu'on a un bon niveau d'analyse graphique, on sait bien rentrer, etc., ça ne sert à rien d'essayer de peaufiner ça ad vitam aeternam. Il faut passer un peu plus de temps,
justement, qui plus est, si vous n'êtes pas durable, si vous n'êtes pas gagnant durablement, passez un peu plus de temps à gérer votre mental, gérer votre capacité de gérer les positions. Donc savoir les renforcer, savoir les alléger, savoir sortir la position complètement. Voilà, et ça, voilà, avoir cette discipline en fait dans l'exécution du plan. C'est ça également qui fait toute la différence. Donc en gros, ce mois-ci, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, bien évidemment, j'ai eu des mauvais trades. J'ai eu une Pixion également qui a été un petit peu mon trade, je serais tenté de dire, de surconfiance. C'est-à-dire, je suis arrivé à un moment donné, de toute façon, quand à peu près tous vos trades sont couronnés de succès, il y a toujours un moment donné où vous allez avoir un trade où vous allez l'anticiper. Et vous allez l'anticiper avec une trop grosse part de position. Et donc là, c'était l'erreur, clairement. Et donc du coup, il n'a pas fonctionné. Ce qui arrive, hein, c'est statistiquement, vous en avez 1 sur 2 en moyenne qui ne va pas fonctionner. Et donc là, la problématique, c'est que comme j'étais trop gros, forcément, ça fait une perte. J'ai su le couper, mais ça fait quand même une perte qui est trop importante par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Donc ça, je dirais, c'est le bémol. Et je mets ça sur le point, justement, c'est un moment donné où vous êtes en surconfiance. Et vous avez tendance, du coup, à penser que chaque trade va marcher et donc vous essayez, enfin j'ai essayé personnellement d'aller chercher de la surperformance et donc pour ça de surpondérer mes positions tout de suite sans pour autant avoir le signal, sans pour autant d'ores et déjà avoir le signal que le marché me disait oui, tu es dans le bon sens et d'ailleurs renforce ta position parce que je viens de casser une nouvelle résistance. Voilà, ce genre de choses, je n'ai pas eu et donc j'ai renforcé de cette manière-là cette position. Et donc du coup elle a été trop grosse, tout simplement. Donc c'est la seule, je dirais, grosse perte. Sinon vous voyez, j'ai eu des grosses pertes en pourcentage, mais ce n'a pas été des pertes pécuniaires importantes. Donc là aussi, c'est là aussi où il faut bien comprendre. Il y a souvent des personnes qui me demandent, mais là tu es à moins 20 ou tu es à moins 30%, pourquoi tu conserves? Regardez la pondération de la position. C'est-à-dire qu'il y a des positions, des fois que je vais prendre, et que je vais laisser vivre parce que je compte les renforcer plus tard sur une stratégie par accumulation. Mais par contre, en attendant, j'ai 0,5 ou j'ai moins de 1% de mon portefeuille dessus. Donc si je prends moins 20% sur une position qui fait moins de 1% de mon capital, l'impact est pas majeur, clairement. Donc du coup, il y a toujours les pondérations des positions qui sont importantes à prendre en jeu. Et donc c'est pour ça que des fois, je peux me permettre de prendre un moins 10, un moins 20 éventuel, mais j'ai une pondération qui est pas énorme. Et donc je laisse vivre un petit peu plus le trade. Et puis par contre, évidemment, quand je commence à accumuler ma pondération, là, évidemment, on ne doit pas. C'est l'erreur, à ce moment-là, c'est de laisser vivre des trades perdants sur lesquels on est pondéré fortement. Et donc j'en viens à mon BX4. Et le BX4, voilà, je ne l'ai jamais pris, j'ai reçu pas mal de questions là-dessus, je ne l'ai jamais pris pour jouer la baisse du CAC 40. Je ne l'ai jamais pris parce que je croyais à la baisse du CAC 40. Parce que tout simplement, je suivais mon plan, on était haussier. Et comme on était haussier, comme on était positif, mais comme, voilà, c'est quand même un rallye assez exceptionnel que nous avons vécu sur ces 2 premiers mois, pour pouvoir, mentalement, pour pouvoir me forcer à rester actif, à rester agressif sur mes positions à l'achat, puisque de plus en plus, j'ai commencé par des grosses caps, des moyennes caps, et de plus en plus, au fur et à mesure où la hausse en fait se développe, c'est plus les canards boiteux et les petites caps qui deviennent intéressantes, puisqu'on a des rattrapages qui peuvent s'effectuer très rapidement. Et donc pour pouvoir aller là-dessus, et donc pour pouvoir diversifier mon portefeuille sur pas mal de valeurs, pour éviter de trop le concentrer non plus, ou le concentrer uniquement quand j'ai des signaux de validation, derrière, il y a une couverture qui est nécessaire. Sans cette couverture, je pense que j'aurais coupé des trades plus tôt, et donc je leur aurais coupé les ailes trop tôt par le bruit de marché, par la peur que ça rebaisse, etc., par la volonté de vouloir sécuriser au maximum mes plus-values, pour pouvoir sécuriser justement ma performance quasiment de l'année. Donc, derrière, le fait d'avoir BX4, ça permet d'avoir une couverture, ça permet d'enlever de son esprit, ça va rebaisser, et si ça rebaisse, et si machin, et machin bidule, les trucs, et ça permet du coup de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les signaux d'achat. Et comme j'avais toujours des signaux d'achat, vous l'avez vu, j'ai continué d'acheter. Et même si c'était des canards boiteux, même si c'était des dossiers qui n'étaient pas forcément très qualitatifs, j'y allais quand même parce que graphiquement c'était bon, le sentiment de marché était bon, et donc petit à petit j'ai renforcé mes positions comme ça, et donc je suis allé chercher la surperformance. Je ne pense pas que j'aurais été capable d'aller chercher cette surperformance sans avoir le BX4. Donc le BX4, c'était pas pour jouer la baisse du CAC 40, c'était comme une assurance. Une assurance qui m'a permis de pouvoir rester agressif sur mes achats. Je rappelle que c'est un portefeuille de court terme, c'est un portefeuille où j'essaye d'aller chercher justement de la surperformance. Donc forcément, je prends plus de risques.
que mon portefeuille de long terme. Donc du coup, le BX4, oui, il est en perte. De toute façon, c'est une position que je conserve parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours des positions à l'achat. Et donc, on est toujours dans la même idée. Et donc, petit à petit, quand je vais commencer à réduire, quand on va commencer à avoir des signaux de vente ou des signaux de correction sur les actions que j'ai en portefeuille, eh ben, je vais commencer à les vendre. Et donc là, je vais récupérer du cash. Et puis, ma position en BX4 va commencer à moins me coûter d'argent puisque si le CAC 40 commence à baisser, elle va commencer à regagner. Bien évidemment, je n'ai pas la prétention de penser que je vais me refaire, etc., ou que cette position va devenir une position vendeuse. Non, le but maintenant, c'est que cette assurance-là, elle m'a coûté quasiment 2% de mon portefeuille. Le but maintenant, c'est de gérer la position, donc en accumulant et en allégeant au fur et à mesure de la tendance, dorénavant, pour pouvoir faire en sorte que cette assurance qui m'a permis de gagner bien plus que les 2% qu'elle m'a coûté ce mois-ci, que je réduise bien évidemment ces 2% de coût et que donc je puisse essayer de me sortir de cette position. Et donc revenir à du cash derrière en attendant d'avoir des constructions qui se mettent en place et potentiellement des nouveaux signaux et donc de reprendre à nouveau des positions à l'achat. Et derrière, cette position de BX4 me permet également, même sur mon portefeuille que je considère comme court terme, d'avoir des positions un peu plus moyen terme que je vais conserver en attendant de voir les constructions et que potentiellement je renforcerai à nouveau quand on cassera à nouveau par le haut, si on casse par le haut par exemple. Donc ça va me permettre de faire les deux et de pouvoir conserver certaines positions en acceptant éventuellement que mes plus-values latentes vont fondre parce que ça sera compensé également par cette couverture sur le BX4. Donc voilà comment à ce moment-là j'utilise le BX4. Donc évidemment, si on devait à un moment donné revenir dans une tendance baissière sur le CAC 40, le BX4 serait un outil pour jouer la baisse. Mais là, en l'occurrence, ce n'est absolument pas le cas. C'est une couverture. Et donc si vous n'en avez pas besoin pour rester agressif dans vos achats, tant mieux pour vous. À titre personnel, je l'ai déjà expliqué dans pas mal d'articles, moi j'en ai eu besoin à ce moment-là pour justement me prémunir du bruit de marché déjà, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux voir, toutes les questions qu'on peut me poser, tous les doutes un petit peu qu'on peut m'envoyer, c'est-à-dire même avec la meilleure expérience du monde et la meilleure discipline du monde, ce que je n'ai absolument pas d'ailleurs, en effet, au bout d'un moment, ça commence à faire un trou dans votre cerveau. Donc là, l'idée, c'est le BX4, et du coup, ça a soulagé et ça a permis de faire encore un mois de février qui est exceptionnel. Voilà, bon, je touche du bois pourvu que ça dure, mais voilà, pas de pression sur le mois de mars. Pour moi, le but sur le mois de mars, c'est de gérer maintenant ce que j'ai en portefeuille, gérer les positions, éventuellement aller chercher un petit peu de surperformance sur des petites valeurs, des canards boiteux qui vont rester un petit peu maintenant sur les dents de scie, et puis de voir les constructions, voir comment tout ça va se dessiner. Parce qu'il faut souffler, il faut construire avant de pouvoir reprendre. Donc un retour à de l'observation, plus d'observation, et du coup maintenant de la gestion, c'est-à-dire réduire la voilure sur la part d'action, essayer d'accumuler ma part BX4 pour essayer d'optimiser mon prix de revient, pour essayer derrière sur une correction éventuelle du CAC 40 de pouvoir sortir de cette position du BX4 sans qu'elle m'ait coûté au final, sans que cette assurance m'ait coûté trop cher au final et m'ait permis quand même sur le mois de février par exemple de bien gagner. Donc voilà un petit peu l'idée. Voilà ce retour d'expérience que je voulais vous faire, ce retour explicatif aussi par rapport aux questions que vous m'avez posées. Je pense peut-être par vidéo ou par voix, c'est plus simple d'expliquer également. Donc voilà, j'espère qu'en attitude que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas, à la partager également avec des personnes que vous pensez que ça pourra aider, et puis à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes!